Bonjour et bienvenue dans Plaisir de Scrap by Karine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise une petite carte d'invitation. Un petit carton d'invitation pour l'anniversaire d'une jolie petite fille. Donc ici, la mise en scène, donc en 3D, en relief, vraiment avec ce petit bout de ruban. C'est des couleurs qui sont quand même joyeuse, étincelante, derrière le petit message. Donc voilà, et sur le même modèle on peut très bien imaginer que c'est une carte qu'on offre à une petite fille. Donc voilà, on réalisera ensemble celle-ci, sachant que ces deux-là sont réalisées exactement sur le même modèle, sauf qu'on aura une horizontale et une verticale. À vous de choisir suivant le modèle que vous préférez. Pour notre base de cartes, enfin notre carton, parce que je suis partie sur des cartons d'invitation, parce que ça quand même, le papier n'est pas donné quand même, et il faut vous dire ce qu'il y a, hein, tous les papiers, et donc du coup, pour faire des petites invitations, moi je trouve que le principe de prendre une feuille A4 coupée en 4, donc faire 4 invitations dans une feuille, c'est quand même beaucoup plus économique, et donc c'est vraiment mon point de vue, c'est que c'est beaucoup plus économique. Donc, je coupe à la moitié, comme si je faisais une base de cartes, hein, donc à 14,85. Voilà. Hop. Et je recoupe à 10,5. Et donc j'ai mes petits cartons, j'aurai mes 4 petits cartons. Alors je fais exactement pareil que si c'était une base de cartes, mais j'aurai mes petits cartons d'invitation. Donc voici la base de mes invitations. Dessus je vais donc y mettre les petits tampons. Donc on va tamponner ensemble. Alors, pour débuter, nous allons choisir des petites filles. Donc moi j'ai choisi celle-ci, Chasse aux papillons, parce qu'elle m'inspirait vraiment pour faire et le coloriage et pour faire l'invitation avec les petites filles. Donc, je prends mon tampon, hop, je le pose sur mon bloc et je vais en tamponner donc 4. 4 tamponnés dans mon papier blanc. Donc mon encre Memento. Je vais donc commencer par m'amuser par les colorier. Et donc c'était aussi l'occasion de vous présenter nos nouveaux feutres de notre collection tous ensemble. C'est une collection de 10 feutres qui sont vendus par lot de 2 comme d'habitude, plus ou moins le foncé et le plus clair. Donc voilà, vous avez les 5 là. Et ils représentent, on peut dire, 10 couleurs de peau complètement différentes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut servir pour faire les petits bouts de peau ou les visages de nos coloriages, afin de pouvoir mettre un peu de couleur dans nos peaux. Et c'est aussi très intéressant, j'ai trouvé, pour faire des chevelures châtain, marron, noir, parce que on n'avait pas non plus énormément de choix pour faire la couleur des cheveux quand c'était plus foncé. Donc je vais donc choisir mes couleurs, donc 4 couleurs, hop, 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 3, 4, allez, hop, on commence. Je vais donc colorier mes petits visages, mes petites jambes et mes petites mains. Une fois que les petits visages et jambes sont coloriés, je vais m'attaquer donc à leur chevelure. Donc je vais prendre les plus foncés pour faire les cheveux. Pour nous aider à repérer, ces couleurs n'ont pas de nom, mais des chiffres. Elles sont numérotées de 100 la plus foncée à 1000 la plus claire. Et donc, après, à vous de voir en fonction des couleurs que vous voulez mélanger, plus ou moins clair, foncé.
Voilà, donc pour faire les chevelures, je trouve vraiment que ça va super bien. Et nous allons faire notre petite quatrième en blonde et j'ai choisi de le faire en Narcisse Dénis. Nous allons passer maintenant au coloriage des petites robes. Et maintenant, nous allons découper tout ceci sans prendre le filet à papillon. Et voici donc nos 4 petites filles coloriées et découpées. Maintenant, nous allons passer, puisque nous sommes toujours dans le coloriage et le découpage, au tamponnage. Vous aviez remarqué sur ma carte, il y avait des petits ballons. J'ai sorti des vieux tampons, enfin, des vieux de cette année quand même, place au pingouin, où on avait des petits ballons. Donc, j'ai choisi mes petits ballons. Et je vais donc tamponner mes petits ballons. On va en faire 4. C'est un tampon en silicone, mon tampon de ballon. Donc vraiment pour avoir un tamponnage parfait, il faut placer un petit tapis de tamponnage. Et moi donc j'ai pris mon petit tapis de mon Stamparatus parce que quand à en avoir, autant que ça sert. Et je tamponne donc mon petit ballon. Concernant le petit message que je vais mettre et puis le petit ovale que j'ai fait, j'ai choisi donc, j'ai imprimé mon petit texte, que vous voulez, hein, voilà, je l'ai imprimé mes petits textes sur du papier blanc simple et j'ai fait en sorte que mon texte tienne dans mon rectangle surpiqué, donc c'est le moyen je crois, attendez que je vous dise pas de bêtises, non c'est le plus grand. Dans le plus grand, voilà, dans le plus grand de mes rectangles surpiqués. Et je vais donc, j'ai coupé en deux ma feuille après l'avoir imprimée et je vais passer ceci aussi dans ma machine de découpe. Et je vais, de même que j'ai fait sur mon papier que j'ai imprimé, couper le même rectangle dans mon papier design. Donc j'ai choisi celui-là qui est un des cadeaux des célébrations. Alors les célébrations c'est quand même l'occasion, c'est comme le tampon, c'est comme le set de tampons de petite fille là justement, chasse aux papillons. C'est des cadeaux gratuits qu'on peut commander dès qu'on a 60 € d'achat. Donc je trouve que c'est quand même un bon premier pas qu'on peut faire avec Stampin' Up. C'est l'occasion, si on ne connaît pas, afin de pouvoir commander vos papiers coordonnés avec des encres. Voilà, vous achetez des papiers, des couleurs qui vous plaisent et les encres qui vous plaisent. Et puis vous pourrez tester donc un de nos tampons. Stampin' Up, c'est pas que des tampons et que des die, c'est surtout un monde, une coordination de couleurs entre les encres, les papiers unis, les papiers à motifs, les bijoux, enfin voilà, il faut, et je trouve que pendant les célébrations, c'est vraiment le bon moment, puisqu'on a des cadeaux pour découvrir les tampons ou d'autres papiers, si on le souhaite. Donc c'est vraiment l'occasion de se faire plaisir. Donc, je reprends. Avec mon rectangle surpiqué, je vais passer aussi, donc le même, c'était le grand, je vais passer aussi dans ma machine de découpe afin de récupérer un petit rectangle surpiqué dans mon papier
un motif. Alors, moi, ce rectangle surpiqué, il a 2 surpiqûres. Une sur l'extérieur, sur le papier sur lequel vous couperez, et une sur l'intérieur, sur le papier qui sera découpé. Donc, je ne vais pas le placer dans un coin, parce que je compte bien m'en resservir. Je vais le placer au milieu, afin de créer une fenêtre, et de pouvoir m'en resservir peut-être sur un autre projet. Et donc, voici le résultat, vous voyez. Donc, je vous avais dit, on aurait l'effet surpiqûre sur le papier de découpe. Donc, ou je le garderai comme ça, peut-être sur une grande feuille de scrap pour faire un effet cadre. Ou je retaillerai pour pouvoir faire un effet cadre aussi, vous voyez, sur taille, pour avoir un joli cadre. Donc voilà, enfin bon. Donc, voici ma découpe pour mon papier de massage. Donc, hop, je reprends mes petits éléments, mes petits ballons, mes petites bonnes femmes. Ma petite invitation à coller au dos, mon petit texte d'invitation à coller au dos. Donc je vais coller sur le devant mon papier de matage. Alors ou avec de la colle ou avec de double face, c'est vraiment ce que vous préférez, ce que vous avez sur la main. Une fois donc que c'est positionné, je positionne à peu près mes petites filles. Je réfléchis là. Je vais positionner mes 4 petites filles. Donc, je vais les coller avec des petits bouts de mousse 3D. J'ai une 5e petite fille que j'ai fait pour protéger mes autres petites filles, entre guillemets. Donc, que je vais positionner. Et ça sera juste pour les fils de mon ballon. Alors ça, c'est, voilà, si vous êtes un peu plus experte en scrap et que vous avez un petit peu envie de vous amuser avec les détails. Donc, on va partir du principe que nos ballons vont partir un petit peu comme ceci avec le vent, parce on voit bien qu'elle court vers la droite. Donc, je vais... Donc, comme tout est posé sur mon stop apparatus, je vais récupérer mon tampon. Voilà. Voilà. Afin donc de ne pas en mettre sur ma petite fille, je colle ma petite fille de rechange, entre guillemets, dessus, pour que ce soit elle qui prenne la marque de la ficelle de mon tampon. Et hop, je tamponne. Et donc, voilà. Donc, je sais que j'ai un ballon comme ceci. Donc, après, je nettoie mon tampon, même si je repartirai en noir, parce que je ne veux pas qu'il marque au moment où j'essaye de le positionner. Donc ici, il me faut 2 petites filles. Donc, moi, ça en était déjà que j'avais de prête. Si vous ne voulez pas abîmer vos petites filles, il suffit juste, c'est la technique de masquage, hein, juste de découper vos petites filles dans du papier post-it, comme ceci, et afin de pouvoir les positionner. Moi, j'en avais d'avance. Donc, ça ne me gêne pas. Au fur et à mesure, je les colle avec des petits bouts de mousse 3D.
Donc, voici quand même notre carte presque finie. Donc, le petit texte, s'il s'agit d'une carte pour une invitation. J'ai préparé deux sortes de petites étiquettes, ou celle-ci coupée toujours dans ma petite perfo ovale, je m'en sers très souvent, donc que j'ai ancré, où j'ai ancré les bords pour mettre comme ceci. Et donc quand j'ai imprimé, c'est une écriture un petit peu rigolote et j'ai ancré aussi les bords comme ceci, ou celle-ci où j'ai perforé directement avec l'ovale festonné. J'ai ancré aussi les bords et je mets un petit peu de double face et j'y positionne un petit bout de ruban. Hop. Je recouperai les bords un peu plus et je positionne. Hop. Et je retaille en biais mon ruban. Et donc voici notre petite carton d'invitation finie. Voilà. Et donc la petite carte pour l'anniversaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt sur Plaisir de Scrap by Karine. Vous retrouvez toutes les infos dans la barre du dessous. À bientôt.